On a été en vélo dans un petit terrain de football où il y a pratiquement personne et on va se faire une petite séance de boomerang avec Thomas. Salut! Voilà, alors on va essayer de faire un peu de boomerang, d'apprendre un peu le boomerang aux oiseaux qui connaissent pas. Vous allez voir, c'est un truc très sympa. Dire que c'est le premier. Le premier était raté, c'est le deuxième. Deuxième essai de Thomas du coup. On va voir s'il a bien écouté les instructions. Alors c'est encore un poil à plat. Regardez, il va me décapiter. Alors je vais vous expliquer un peu déjà ce que c'est qu'un boomerang. Là j'en ai quelques-uns. Vous avez remarqué un truc, les boomerangs, on les range dans un sac et dans une chaussette, c'est pour les protéger. Alors, il y a, ça c'est on appelle le chapeau de Napoléon, on se demande pourquoi. Il y a des mini boomerangs. Il y a des bipales, comme tout cela. Il y a des tripales, comme celui-ci. Il y a des quadripales, donc il y a un petit peu de tout. Alors les boomerangs, il y en a pour gaucher, pour droitier. Là, c'est que des pour droitier. C'est comme une aile d'avion, un boomerang. C'est-à-dire qu'il y a une pale, il y a un bord d'attaque, il y a un bord de fuite, il y a un profil, comme une aile d'avion. C'est très important, c'est ce qui permet au boomerang de revenir. C'est pas comme dans les films Mad Max, là, où le boomerang est coupant, dangereux. Alors ça peut taper les doigts, ça peut faire mal, faut pas se le prendre dans la figure non plus, ça pique. Hein. Les plus faciles, c'est les tripales et les quadripales, ce qui reviennent très facilement. Après, il y a ceux-là, par exemple, c'est des boomerangs spécial rattrapage, on appelle ça. Ils redescendent à la verticale et donc du coup, c'est assez facile à rattraper. Déjà, pour lancer les boomerangs, il faut déterminer d'où vient le vent. Alors on a une petite technique pour savoir d'où vient le vent, c'est de prendre de l'herbe et de voir d'où vient le vent. Alors là le problème c'est qu'aujourd'hui le vent tourne beaucoup, alors du coup on peut le lancer et puis en fin de compte lancer dans une mauvaise direction. En gros il faut lancer à peu près à 45 degrés par rapport au vent, à droite ou à gauche, donc dans notre cas c'est à droite parce qu'on est droitier et qu'on a des boomerangs pour droitier. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a de l'idée, donc vous voyez le quadripale ça se lance assez facilement. Donc, on prend le boomerang. Il faut surtout pas, alors j'essaie de me caler par rapport à la caméra, surtout pas le lancer à la verticale. Il faut le lancer avec une très légère inclinaison, à peu près 5 degrés. Il faut surtout pas le lancer à plat, parce que sinon il va monter très haut et redescendre. Et dans certains boomerangs, ça peut être, voilà, comme vient de faire Thomas, voilà. C'était toi, hein. Alors Thomas les lance à plat à chaque fois. Là, par exemple, le vent vient de par là. Si le vent vient de par là, il faut que je lance à peu près à 45 degrés par rapport au vent. Il faut que je lui donne une très légère inclinaison. Alors, comment on tient un boomerang? Moi, je le tiens comme ça. On peut le tenir aussi comme ça. Non, d'ailleurs, je le tiens plutôt comme ça, comme une pince, sur le pince. Et alors, le but, c'est de lui donner le plus de rotation possible. C'est pas de le lancer très très fort, c'est de lui donner plein de rotation. On peut aussi le tenir dans l'autre sens, comme ça se lance très très bien comme ça. Et on peut aussi même le lancer comme ça. L'avantage pour débuter comme ça, c'est que c'est assez pratique parce que ça apprend justement à lui donner de la rotation. Ouh là là, t'as frôlé le sol. Boum. Donc là, Thomas, alors là, t'as frôlé le sol à la fois. T'as frôlé le sol et en même temps, tu l'as lancé à plat. C'est bien parce que je donne l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Donc l'idéal, c'est de viser un point. Tu vois, déjà, tu détermines d'où vient le vent. Tu fais tes 45 degrés par rapport au vent. Et tu te dis, bon, parce qu'il faut pas le lancer vers le sol non plus. Si tu le lances vers le sol, en fait, il va avoir tendance à descendre et à remonter aussi. Faut que tu vises, par exemple, tu sais, tu vises, je sais pas, tiens, non, comment ça s'appelle non, au-dessus. T'es trop bas. T'es trop bas. Si tu vises la cabane bleue, t'es trop bas. Plutôt l'antenne parabolique. Là, tu vises l'antenne parabolique. Alors, tu penses à l'inclinaison. Surtout pas trop verticale et surtout pas à plat. Alors attention, on va regarder, on va pouvoir étudier. La carrure. Eh ben c'est bien ça. Alors ça va être difficile à filmer, hein, cette tangence. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Bon, on verra après comment on rattrape un boomerang. Alors là, c'était moins bien. Alors moi, je vais faire un petit essai, on va voir ce que ça donne. Là, tu lui donnes pas assez de rotation à ton boomerang. Voilà, alors je sais pas si j'arrive à le filmer. On va essayer de le rattraper. Ah non, moi je peux pas courir. Ah, flûte. Donc je pense que tu vois la direction est pas dégueu. Je manquais un petit peu de force, tu vois, je l'ai pas lancé assez fort. On va retenter le coup. Alors là, je sens qu'il va encore être un peu short. Et hop là, on l'a rattrapé. Alors pour le rattraper, alors les boomerangs comme ça, quand ils tournent, ça fait un rond au milieu. On peut passer la main. Tu peux me le tenir comme ça? On peut passer la main à l'intérieur et l'attraper comme ça.
Après, sinon, quand tu as un boomerang, ceux-là, ça marche aussi, hein, où les boomerangs, plusieurs pales comme ça. Donc il arrive, Lucas, tu montres, et tu le claques. Alors, il y a une règle de sécurité au niveau du boomerang. Quand au boomerang, il arrive, alors attention, simulation boomerang, quand il arrive, comment faut pas se mettre? Faut surtout pas se mettre en face. Pourquoi? Parce que si tu rates ton boomerang, attrape, fais ça comme si tu avais attrapé. Si tu fais clac, mais trop tard, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Et là, je vous assure qu'un coup de boomerang, là, ici, dans le nez, j'en connais qui ont souffert. Ça peut saigner, hein, ça fait bobo. Donc, comment on se met, Lucas, tu montres? Donc, le boomerang arrive, on se met sur le côté, comme ça, si tu le rates, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai dit tu le rates. Et bah, il continue. Il va taper quelqu'un d'autre. Il y a un truc auquel il faut faire attention, faut tout le temps regarder les boomerangs des autres, parce que, bah, on sait jamais. Bon, c'est pas hyper dangereux, hein, non plus, mais... Allez, vas-y, du dos. Alors, vas-y, Lucas. Allez, essaye justement, des fois, peut-être qu'il a besoin de vent, hein, pour bien revenir. Bah oui, il y avait beaucoup, il nous a envoyé ça tout là-bas. Tu peux tester les spéciales rattrapages, là, ces deux-là, c'est les deux mêmes. Ils sont assez faciles à lancer. Après, sinon, les plus simples, hein, c'est le tripal et bipal. Enfin, tripal et quadripal. Attention, il marche pas dessus. Oh là là, c'est mon mien. C'est ça le beau. Ah, celui-là, je l'adore, mais par contre, il va loin. Par contre, ce qui est super sympa, c'est quand il vole, il fait... Il siffle. Bon, alors on va filmer Thomas et corriger si besoin. Alors, il a changé de boomerang. Hein. Il teste un boomerang spécial rattrapage. Alors, attends, je vais essayer. Il faudrait déjà arriver à le lancer. On est bien d'accord. Alors, attends, je prends un peu de recul. Je vais essayer de filmer le boomerang. Ça va pas être facile, hein. Ah si, j'y arrive. Hop. Là, t'étais à plat. Il était à plat. Voilà ce que ça fait. C'est vraiment t'étais à plat. Faut que tu essayes d'être plus vertical du coup quand tu le lances, sans être à la verticale. Faut que tu termines ton geste avec à peu près 5 degrés. Moi, je vais essayer le quadripal. Hein. Il est tout neuf, le bidule. Il vole parfaitement cet engin. Attention. Bon, un petit peu l'atterrissage est un petit peu bas. Oh, un clone de Neymar, Alors pensez à viser un objet. Genre par exemple, je vous dis le toit de la maison, ça me paraît pas mal puisque ça a bien marché pour moi tout à l'heure. Oh là là, tu devais être à plat, Lucas. Oui, c'est sûr. Voilà, pense à viser un point. Et en fait, tu sais, c'est comme au bowling. Bon, d'accord. Ouais, bien. Peut-être un petit poil de... Oh, mais qu'est-ce qu'elle a à se pencher, cette caméra, ouais. Et tu sais, alors après, faut essayer de le rattraper quand même. Hein. Là, je pensais qu'il allait revenir plus loin. Oui, non, mais faut anticiper. J'étais prêt, hein, mais... Faut anticiper. En fait, c'est un truc que tu cours beaucoup, hein, parce que c'est assez... Enfin, c'est pas toujours qu'ils te reviennent dans les pattes. Ça arrive, hein. Quand t'as trouvé le bon angle, le bon truc. Et là, ça devient super sympa parce que tu peux commencer à essayer de le rattraper... Ouais, c'est assez kiffant quand il arrive sans bouger. Je le vois même plus. J'imagine que les concours, il doit y avoir un cercle. Ah, c'est sympa, hein, les concours. Allez, va-t-il rattraper? Hop. Il a pas rattrapé. Là, la consigne de sécurité, effectivement, là, il t'est arrivé en pleine tronche. Ah, mais en fait, la consigne de sécurité, une fois que tu te l'es ramassé une fois dans la tronche, tu t'en rappelles. Alors oui, une autre consigne pour pas perdre le boomerang, c'est de le suivre avec les yeux jusqu'à la fin. Allez Thomas. C'est pas grave, il faut du vent parce que s'il y a pas de vent, c'est moins bien aussi. Pas mal. Allez, bouge. Ouais, t'es à la bourre là. Non mais je veux pas courir là-bas. Ah bah si. Trop loin. Ah, regarde, Ludo, il va plus vite que moi. Attention Ludo. Ouais. Ah, on n'a pas tout filmé, désolé. C'est assez difficile à filmer. Hein. On a loupé, t'es pas sur la vidéo. Vas-y. Là, tu devais être un peu à plat. Oula. Il a failli se le prendre dans les pattes. Alors là, tu manques de rotation. Thomas, plus par là. Alors là, Thomas, si tu prends ton boomerang dans ce sens-là, jamais il reviendra. Ah, il faut savoir qu'il y a un sens quand même. À couvert.
assez de vent. Le vent s'est éteint au moment où j'ai lancé. Ouais, mais là, tu manques un peu de puissance aussi. Le vent. Ouais, d'accord, c'est le Le vent. vent. Alors après, il faut étudier la trajectoire de ton boomerang. S'il revient trop à gauche, ça veut dire qu'il faut que tu lances plus à droite du vent. Et s'il continue et qu'il va trop loin, bah faut le lancer plus, voilà, faut inverser plus à gauche du vent du coup. Enfin ouais, voilà. En gros, faut corriger la trajectoire petit à petit, puis au bout d'un moment, on y arrive. Bah vas-y, il reviendra quand même hein, si tu le lances bien. Oui. Oui. Je fais un petit test, c'est sans le stabilisateur. On va essayer d'y aller doucement. Là. Danger. Il avait l'air pas si mal là. Hein. Ouais, mais plat quand même. Un petit peu trop plat encore, mais il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Oh là là, catastrophe. Allez, cours après. Allez, là, t'aurais pu l'avoir là, t'aurais pu l'avoir si t'avais anticipé. Voilà, comment on fait? Bravo. Je vais essayer parce que... J'ai trop lancé bas. Ouais, mais là, aussi. Non mais il est léger celui-là, Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais pas envie de me le prendre dans la tête non plus. Hein. Ouais, c'est plus... Moi j'ai pas l'assurance. Oula, ah, je sais pas ce que j'ai merdé, mais j'ai merdé. C'est du vent. Ah non, j'aurais pas. J'arrive plus à courir. Ouais, bravo. C'est empire. Ah, regarde, attends, arrête de mettre ça. Fais gaffe. C'est marrant comment il a perdu de l'adhérence là où je sais pas comment dire. Un trou d'air. Vas-y. Voilà. Oh, t'as pas du tout point là. Voilà. Ah, il ne pas. Ah! Il pourra attraper les cheveux, hein. Regarde. 1, 2. Bon, je vais prendre celui-là en fait. Ouh. Ah, t'as rasé les arbres là. Hein. Ouais, il est là le beau. Alors vise bien un point. C'est pas mal là, il y a du mieux. Hein. Et c'est un vrai... je sais pas où il est. Bon, il a pas couru des masses. Hein. Oh putain, t'as entendu le schlack? Elle est sur moi. Je veux plus me le prêter. Allez Lucas, attention. Hop là. Moi, tu me rattrapes pas. C'est trop. Oh. Hop là. Il a eu chaud. Bah parce que s'il monte comme ça, alors t'étais trop bas aussi. Là, c'est bien ça. Ouais, c'est pas si mal. Ah. C'est pas si mal. Mais là, faut un petit poil plus de puissance maintenant. Ouais. Vous lancez tous les trois en même temps? 3, 2, 1, 0. Oh, C'est chaud. Putain, presque. Je l'ai presque rattrapé. ouais, moi je me suis presque pris dans les cheveux. 2, 1, 0.
Ah, yo, ça les fait courir, hein. C'est censé revenir à son envoyeur. Il va dépasser. 4, 3, 2, 1, 0. Il y a un truc qui a fait chrit juste à côté de moi. Ouais, il y a une autre consigne de sécurité, c'est de le lancer quand il y a personne, du moins qui fait pas de boomerang. C'est que dès qu'il y a des gens qui passent, on arrête tout de suite, tu vois, des trucs comme ça. Alors là, il redescend ce qu'on appelle en cheminée, t'as vu? Il redescend à la verticale, du coup ça fait qu'il soit très facile à rattraper par en dessous. J'ai pas eu bougé, j'ai parlé français. Langage correct. C'est pas dégueu, C'est pas mal. Alors après on peut s'amuser, hein. Tu peux le rattraper avec la tête, comme ça. Non. Tu peux le rattraper entre les jambes. Tu peux le rattraper dans le dos. Il y en a qui arrivaient à le rattraper avec les pieds. C'est quoi ça? Moi je vais le prendre. Il a une trajectoire particulière. Les chaussures de vélo avec les crampons. Enfin C'est donc la faute des chaussures. Ouais, c'est les chaussures. D'accord. Ouais, parce que du coup, ça te fait un poids, t'arrives pas à sauter, quoi. Allez, choisis-en un autre, Ludo. Là c'est bien, quand t'as pas de vent, tu le lances n'importe où. Hein. Tu t'en fous? Ouais. Ah, attention, rattraper avec la tête ou pas? Non. Aïe. Ouais, ça va, pas beaucoup. C'est bien ce que j'avais dit. Pas mal. Ah, c'était facile à aller. Mets-lui bien une bonne rotation. Non. Alors il a raison Thomas, je sais pas pourquoi tu le mets derrière ta tête avant de lancer. Justement, t'as tout dit, j'allais donner de la rotation. Ça marche pas. Alors c'est pas évident quand un gaucher veut lancer avec un. Quand un gaucher veut lancer un boomerang de droitier, il est obligé de le lancer. Allez. Oh là. On va se faire décapiter. Mais dis donc, c'était pas si mal, hein. Oui, ah là. Ouais, non, en fait, il a été loin, hein. Là tu l'as. Dans la porte. Tu peux l'avoir, il est venu dans tes mains. Je pense que Ludo manque d'élan. Voilà, plus de puissance. 9. Bon, en fait, alors, il faut que tu apprennes à lancer des trucs. Ouais. Mais c'est très bien, ça. C'est très bien. Allez. Là tu l'as. Alors après, il faut apprendre à l'anticiper. J'ai pas anticipé qu'il allait aller là. Ouais, c'est ça. C'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. C'est que je lançais trop fort. Ah, on a entendu un petit clac. Attends, est-ce que t'as mal? Tu souffres? Fais voir ton doigt. Est-ce que tu as la souffrance? Voilà, t'étais complètement là, bof. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais carrément à plat là. Non, je vais m'auto-filmer, je vais essayer de voir ce que ça donne. Un truc bien gerbant. Attraper, ça va être un peu. Bien gerbant. Faut le rattraper d'une main du coup. Ah, j'ai trouvé la direction. Ah, oh là, c'était un peu mou. Ah, quoique, non, c'était pas si mal. Ah, presque. Attends, je vais y arriver. J'ai pas bougé après. Ah là, c'est mieux. C'est mieux. Bah attends, j'ai pas besoin de bouger presque.
Ah, flûte. C'est... Ah, faut bouger. Allez. Ah, merde. Ok. Allez, viens là. Allez, viens, bonhomme. Oh, c'est pas facile, hein. Je vais prendre un boomerang. Vas-y, vas-y, vas-y. Le micro boomerang, moi j'ai jamais vraiment réussi à le lancer celui-là. Je sais pas où il est. Ah merde, il fait mal. Ah voilà, fallait bien que quelqu'un se blesse. C'est tordu la cheville, le pauvre. Pas d'excuses. Si. Ouais. Ça y est. Je l'ai. Eureka. Un petit lancer tous en même temps là, Ego. Ça s'appelle un suicide. Moi j'en ai vu, il faisait un truc comme ça, c'était un concours en fait. Celui qui gagnait, à chaque fois si tu rattrapes pas ton boomerang, t'es éliminé. Donc au début il y a 100 boomerangs, après il y en a plus que 70. Mais quand t'en as 100, tu sais, suivre ton truc en l'air, ça devient difficile. 1, 2, 3. Je sais pas lequel est le mien. Ça doit être celui-là parce qu'il est bien lancé. Ah, c'est Lucas qui a gagné du coup. Et effectivement, on a entendu clac. Bon bah voilà, pour clore. Un doigt en moins. Et voilà, c'est un petit sport très sympa. Ça demande de la patience parce que c'est pas facile au début. Il faut acheter les bons boomerangs, ça c'est pas facile. Il y a un super site sur internet. Tous ces boomerangs là, vous voyez, c'est des boomerangs Fan. La marque Boomerang Fan. Celui-là, il a 30 ans. Je pense, quelque chose comme ça. Attends, c'est pas compliqué, voilà. Il y a la date dessus. Australie 88. Et j'en ai resté à peu près à cette époque-là, hein, du coup. Coupe du monde de boomerang. C'était à Évry-Courcouronnes, je crois. C'était super sympa. Ça nous a fait adorer le boomerang. Et je sais que Boomerang Fan, bah, ils existent encore parce que le quadripale, celui-ci, là, je crois que c'est un Boomerang Fan. Et celui-là, il a été acheté cette année-là. Voilà, tout de suite. Donc ils en font encore. Celui-là, il est en composite, c'est pas du bois. Et ça, c'est un truc merdique de chez Decathlon à 2 balles. Bon, l'avantage, c'est qu'il risque rien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous invite à tous faire du boomerang. C'est super sympa. Oh là, sur une bonne gamelle. Comment on peut pas terminer mieux que ça? Bon allez, bye. On a trouvé un nid de marsupilami. On a trouvé un nid de marsupilami. Non, je sais pas ce que c'est bizarre. Bon, c'est suspendu par un fil, donc c'est pas un truc naturel, je pense. C'est trop rond.